Lorsqu'on est impliqué dans un accident de voiture, il est important de ne pas céder à la panique et de remplir sans précipitation le formulaire CAI, c'est-à-dire le constat amiable d'accident, anciennement appelé modèle CID. Ce document est essentiel pour décrire la dynamique de l'accident. Voici comment le remplir correctement. Suivez le tutoriel de Broom Broom. Le CAI se compose de 3 colonnes, dont 2 sont marquées par les couleurs bleues et jaunes. Si vous devez remplir le formulaire, rappelez-vous qu'il suffit d'en compléter un seul, car il contient 3 feuillets autocopiants qui garantissent une copie pour chacune des parties. Nous indiquons la date, l'heure et le lieu de l'accident. Dans la section 3, nous indiquerons s'il y a eu ou non des blessés lors de l'impact. Au point 4, il faut préciser s'il y a eu des dommages au-delà des 2 véhicules impliqués, comme par exemple des voitures en stationnement, des lampadaires ou autres. S'il y a eu des témoins, comme par exemple les passagers à bord, ils doivent être indiqués au point 5 en inscrivant le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone, en précisant éventuellement leur présence dans le véhicule. Passons donc aux colonnes marquées en bleu et en jaune. Celles-ci indiquent les 2 différents véhicules impliqués. Pour les 2 parties, il est nécessaire d'indiquer le nom, le prénom, le code fiscal, l'adresse et le numéro de téléphone du titulaire de l'assurance. Ensuite, on passe aux informations concernant le véhicule au point 7, telles que la marque et le modèle, la plaque d'immatriculation et le pays d'immatriculation. Il faut ensuite spécifier les informations relatives à la compagnie d'assurance, telles que le nom et le numéro de la police. Dans la section 9, nous indiquerons en revanche les informations du conducteur, qui ne coïncident pas forcément avec celles du titulaire du véhicule. Dans la section numéro 10, nous devrons sélectionner le type de véhicule impliqué en indiquant avec une flèche le point d'impact. Si nécessaire, indiquez les dommages visibles dans le paragraphe 11. Dans la colonne centrale, section 12, uniquement si l'action du véhicule A et ou B a déterminé l'accident, on indique d'une croix la case correspondante dans la colonne bleue si l'action concerne le véhicule A ou jaune si l'action concerne le véhicule B. Si aucune des dynamiques proposées n'est correcte, il vaut mieux ne rien cocher. Il est également possible et recommandé de faire un simple dessin explicatif dans la case 13 afin de décrire encore plus clairement la dynamique de l'accident. Si d'autres informations permettent de compléter ou de clarifier la dynamique, elles peuvent être indiquées au point 14. À ce stade, les 2 parties doivent signer. Mais faites attention. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui a été déclaré, nous vous conseillons de ne pas signer. La page « Autres informations » ne devra être remplie que dans le cas où il y a des blessés, en indiquant les données personnelles de la personne ayant subi le dommage. À ce stade, il suffira de se répartir les copies remplies et de les remettre à votre assurance, qui se chargera d'évaluer la dynamique et d'effectuer le remboursement dû. Ne manquez pas nos vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Broom Broom pour rester toujours informé.